Salut tout le monde. Je vous fais cette information en début de partie pour vous dire que cette fois-ci les vidéos de Star Wars The Old Republic vont être différentes de ceux que vous avez vus. Cette fois-ci, je vous informe que les vidéos seront composées seulement des moments les plus intéressants. Fini de vous montrer maintenant les moments casse-pieds, tous ces allers-retours, ces va-et-vient qui ne servent presque à rien, si ce n'est d'admirer le paysage et de ne pas m'écouter pendant ne serait-ce 4-5 minutes, enfin bref, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant les vidéos seront un peu plus courtes et plus intéressantes à regarder. Je suis vraiment désolé que ça se passe pour Dark Mario avec tout ça, parce que bon... Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation et bonne vidéo. Excellence, j'ai déposé mes affaires dans les quartiers de l'équipage. C'est un beau vaisseau. Queen m'a déjà briefé. Je m'occupe des démolitions et de l'appui en puissance de feu lourde. Je ne savais pas que le capitaine dirigeait les choses ici. Je préfère recevoir mes ordres directement. Vous avez un problème avec le capitaine? Les types qui font tout selon les règles me tapent sur les nerfs. Le Moff Urden lui aussi ne parlait que de règlement. Le trust martial a fait beaucoup plus de dégâts que prévu. Urden pensait qu'un soldat ne pouvait pas être un bon stratège. Je lui ai montré qu'il avait tort. À quel titre le serviez-vous? Opération spéciale, unité de résistance, mission suicide. Tout ce que les autres ne pouvaient pas faire. Ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Je suis ici et Urden est coincé sur Taris. Accordez-moi la liberté qu'il m'a refusée et vous verrez les résultats. Les autres vous diront que je n'accepte que les meilleurs. Je ne devrais avoir aucun problème à m'intégrer alors. Vous savez, j'ai jamais vraiment pensé au fait d'être Twi'lek quand j'étais plus jeune. Même sur Rylot où il y avait des tas d'autres types de gens. Tout ce que je savais, c'est que les gens comme moi faisaient les meilleurs esclaves. Il n'y avait pas vraiment de quoi être fier. Pas facile de se forger une identité quand on n'a pas de modèle. Vous me surprenez parfois. Tant de maturité. J'y suis pas vraiment habituée. Quand j'ai quitté la bande de Nogdrayon, j'ai rejoint un groupe de Twi'lek chasseurs d'artefacts. Ils étaient jeunes aussi, animés par le feu et la fierté Twi'lek. À la recherche de notre héritage. Ils volaient pas tout ce qui leur tombait sous la main, donc. Ils cherchaient précisément des morceaux d'histoire Twi'lek? Eh bien, ils prenaient parfois d'autres boulots pour payer les factures. Mais le but était vraiment de rendre aux Twi'lek ce qui leur appartenait. Je suis devenue amie avec cette nouvelle bande, mais c'est qu'après notre premier boulot ensemble qu'on est devenu une famille. Il y avait cette saleté de Duros plein aux as, Cadablis. Obsédé par les femmes, les artefacts, les vêtements Twi'lek. Tout. On lui a pris tout ce qu'il avait. Ce Cadablis a l'air d'être stupide. Il a laissé une bande de gamins révoltés le voler. Il était beaucoup de choses. Souvent pas terribles. En tout cas, ça marchait bien. On a fait quelques autres boulots ensemble. Et puis, il y a eu Korriban. Et vous savez comment ça s'est terminé. Maître, je peux quitter mon personnage un court instant? Parler comme un Jedi? Dis-moi ce que tu veux, mais à voix basse. Bien sûr. Il faut que je vous avoue quelque chose. Quand j'étais servante sur Alderaan, j'étais noyée dans l'hypocrisie des nobles et leurs histoires politiques. J'aurais pu utiliser mon pouvoir pour révéler la vérité et mettre à genoux leur système corrompu, mais je me suis retenue par peur. Tu avais peur de quoi? Peut-être d'avouer que j'étais différente, ou de ne pas être assez forte pour aller jusqu'au bout de mes convictions. Même aujourd'hui, je me demande si c'est votre force qui me permettra d'y arriver, ou si j'en puiserai assez au fond de moi. Tu as grandi depuis cette époque, Jessa. Sois confiante. Je me demande où vous allez chercher cette foi en moi, maître. Mais, quand même, il reste encore une part de cette servante d'Alderaan en moi. Si je constate pas certains progrès, je vais me décourager. Chaque pas nous rapprochera de la victoire. C'est promis. Les promesses, c'est un bon début. S'il vous plaît, apportez-moi votre soutien, maître. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ok, assez parlé, mes chers collègues. On reprend le boulot, hélas. Allez hop. Alors, Apprenti, il est d'usage de s'incliner en présence d'un membre du Conseil Noir. déjà, tu vas mieux me parler, déjà. Hein. N'y comptez pas trop.
Je tolère ce genre de comportement en privé, jeune homme. Incline-toi devant moi en présence d'étrangers, sinon tu seras sévèrement puni. Me suis-je bien fait comprendre? Je parle, Basique. Ton attitude est mesquine. Pourquoi faut-il que tu t'en prennes à moi? C'est notre heure de gloire à tous les deux, apprenti. Non. Nous sommes en guerre. Le Conseil Noir m'a confié des responsabilités et des combats ont lieu dans toute la galaxie. Quoi déjà? Le Seigneur Drag et toi allez superviser les affrontements les plus importants. Drag est déjà en position et maintenant je vais te lâcher. Je ne suis pas un chien, Barras. Depuis quand es-tu aussi susceptible? C'est le cadet de mes soucis. Nous avons entendu parler d'un complot qui menace de réduire à néant ce que tu as fait sur la planète Kesh. Le conflit pour les ressources de la planète Kesh est le conflit le plus important de tous les systèmes périphériques. Il faut déjouer le complot de la République. Ah, mais oui, Quesh. C'est là que j'ai attrapé le général Monk et que je me suis emparé des réserves de venin Kesh. C'est de l'histoire ancienne. Le commandant Olien te dira tout. Il t'attend au poste de commandement avancé de Kesh. Je ressens un peu de nostalgie à l'idée d'envoyer mon meilleur apprenti faire la guerre. C'est le point culminant de tout ce qu'on a fait. Et ce n'est que le début. Hein. Une grandeur bien plus importante nous attend, maître. En effet, mon ami. Au revoir. Mon ami, je suis pas trop son ami, mais bon. Allez hop, on y va sur Quesh. Ouais, on y retourne. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est moi, regardez. Oh, mais c'est moi. Oh, mais c'est mon cousin éloigné. C'est marrant. C'est un agent impérial en plus. Ouais, c'est un agent impérial. Agent secret, oui, j'allais dire un tireur d'élite, mais non, même pas. Mais c'est. Oh my god, mais c'est trop cool. C'est un cousin éloigné de Dark Mario. Il ressemble vraiment. Hein. Allez savoir pourquoi il s'appelle Ukazo, il aurait dû s'appeler Mario. Hein. Ah, pas mal, not bad. Alors, c'est ici qu'on doit retrouver un commando pour nous dire la situation du front. Ça a l'air calme pourtant. Bonjour monsieur. Commandant Olien, je suis ici sur les ordres de Dark Barras. Où en est la situation? Ce n'est pas trop tôt. Tout indique que l'ennemi est prêt à attaquer depuis un certain temps. Si mes rapports sont exacts, on est dans leur ligne de mire. Heureusement qu'ils ont hésité. Et si on reprenait tout depuis le début? Un corps expéditionnaire d'élite de la République a découvert une caverne qui passe sous ce centre de commandement. Ils ont placé des explosifs qui détruiront le centre et suspendront toutes les opérations militaires et les communications impériales sur cette planète. Ah, si vous le savez, pourquoi vous le faites pas? Il faut être bête pour attendre la mort les bras croisés. J'ai les mains liées, Excellence. On ne peut ni déplacer ni abandonner les opérations et toutes mes forces sont engagées sur le front. J'ai envoyé les soldats qu'il me restait explorer la caverne, mais les survivants n'ont rapporté que des brûlures de blaster. Voici, à notre avis, les coordonnées approximatives. Bonne chance. Ok, alors faisons vite. On n'a pas envie de perdre des troupes à cause d'abrutis qui n'ont plus rien et qui peuvent plus désamorcer quelques pauvres petites bombes qui vont juste exploser au sous-sol. Oh là là, ça y est, on est arrivé à la grotte. Ben, ça paraît plus loin que du centre, hein. C'est un peu louche, non? Enfin bref, de toute façon, voilà, faut aller détruire ces explosifs, hein. Et on a de la compagnie encore, on a ces saletés de républicains qui vont nous casser les pieds pendant 3 heures. Enfin, détruit ça déjà. Bon, alors des commandos gérables. Voilà, hop, rien de plus simple. Voilà. Et c'est réglé en presque 10 petites secondes. Et voilà. Oh, encore. Attendez. On va les éviter. Ouais, on peut les esquiver, ça va. Ça va, il y a quand même des techniques hein, dans ce jeu où tu peux esquiver des sbires. Avez-vous résolu notre mystérieux problème? Sommes-nous actifs? Monsieur, je pense que oui. Tous les systèmes semblent être en ligne. Votre détonateur devrait être actif. Alors on peut plier bagage.
On va faire exploser cette caverne et le centre du commandement impérial. Eh, oh ouais. Vous n'allez nulle part. Trop tard, on a été repérés. Arrêtez, on savait que c'était une possibilité. Sith, je suis prêt à tout faire sauter, même si ça doit nous coûter la vie. Bienvenue à votre enterrement. J'appuie sur le bouton. Et Comment? Non. Allez, explose! Explose! Ah! Abandonnez la mission, et vous pourrez continuer à vous battre. Non. On vit et on mourra comme des héros de la République. Messieurs, essayez de gagner du temps pour que je puisse réinitialiser le détonateur. Je ne vais pas attendre que vous m'attaquiez. Couvrez-moi! drôle de choix hein, de faire que t'es au-dessus et que tu élimines. Non, non, pas ça. D'abord lui, hein. Lui, il comprend pas. Il fait une faveur et il accepte pas. Celui-là, il est mort. Caporal, vous êtes caloche, Caporal Blatch. Excusez-moi, je suis un peu parti ailleurs. Voilà, je te tombe un petit coup. Et toi. Ah. Voilà. Voici le volou. Alors. Faire exploser. Explose. Bon sang. Explose. Votre détonateur est cassé, capitaine. Comprends pas. On a fait ce qu'il fallait. Je meurs de la frustration. C'est de la technologie, c'est tout. La technologie, ça marche jamais comme il faut. Hein. Ah oui. Hein. C'est pas simple la technologie. Hein. Les autres républicains qui... Bien, bien, bien. Beau travail. Mission accomplie, hein? Ouais. La menace est écartée. Il n'y a jamais eu de menace, mon ami. Le capitaine Treyen a été envoyé ici par une des taupes de Barras. Les explosifs qu'il a placés n'étaient pas reliés au détonateur du capitaine. Quoi? C'est moi qui ai le vrai détonateur. Un plan très élaboré qui t'était destiné. Traître! Alors Barras me poignarde dans le dos. Notre maître s'enorgueillit d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Toi y compris. Il savait qu'un jour tu t'élèverais contre lui. Mais Dark Mario en était sûr qu'il le Il trahirait. était le plus farouche de tous. C'est un privilège qu'il m'est autorisé à appuyer sur la détente. Je viens de battre, hein! Comporte-toi en homme et affronte-moi directement. Bien que l'idée de te décapiter personnellement me remplisse de joie, rien n'est laissé au hasard. Barras te salue. Au revoir. Non! Run! Run! No, 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 no. Bon, je suis mort. Intérêt justifié. Dois-je réanimer? N'offrez aucune aide. On doit en être sûr. Sa valeur sera établie s'il survit au chemin menant à la sécurité. On attendra exactement un jour au centre de commandement pour en avoir la preuve. 20 heures de coucher, enfin 20 heures de dodo plus tard. Combien de temps j'ai dormi? Ah oui, faut que je retourne. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais... C'était reposant. Je crois que j'ai dormi 20 heures, ou 23 heures et 50 minutes. Faut que je retourne au centre vite. Ça y est, je suis de retour. Alors... Ah oui, faut que j'aille dedans. C'est de votre faute, commandant Alien! Vous m'avez tout caché. Ok, il veut plus répondre. Ah mais j'en étais sûr, il est du complot lui aussi. Hein. Qu'est-ce que... Serviteur 1 et serviteur 2. Bonjour. Très impressionnant. Vous méritez d'être la furie de l'empereur. Barras et le seigneur Drag se sont moqués de moi. C'est pas impressionnant, ça? Le piège était remarquable. Mais on a évité les conséquences.
Regardez-moi. Je suis serviteur 1. Et voici serviteur 2. Nous sommes la main de l'empereur. Vous êtes moche. Le Conseil Noir est aveugle. Nous sommes les seuls à veiller à la volonté de l'empereur dans la galaxie. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Vous avez été choisi. L'empereur a confié une importante mission à la main. Et vous allez devenir sa furie. Dark Barras s'empare du pouvoir à l'encontre des souhaits de l'empereur. Il faut l'arrêter. Ah bah... Allez, le contrat. Toutes mes ressources sont consacrées à la destruction de Barras. Le traître a motivé la furie. Depuis le traité de Coruscant, l'empereur s'est retiré de la galaxie connue afin de préparer de grandes choses. Barras l'a appris, et il prétend maintenant que l'empereur parle à travers lui. Si le Conseil Noir le proclame voix de l'empereur, il aura le pouvoir suprême sur l'Empire. C'est pas cool, pas cool. Cette pensée me fait froid dans le dos. La furie peut se nourrir de la peur. L'empereur choisit un être à incarner physiquement. Cet être est la voix. On lui obéit autant qu'à l'empereur lui-même. Mais la vraie voix a été réduite au silence. Et en son absence, rien ne peut s'opposer aux souhaits de Barras. Certains membres du Conseil ont vraiment la foi. D'autres voient un avantage à le soutenir. Et Barras complote contre ceux qui s'opposent à lui. La menace disparaîtra quand Barras disparaîtra. Il est trop puissant pour que vous puissiez l'affronter. Mais c'est un lâche! Il faut bâtir la furie avant d'atteindre le sommet. Votre équipe vous attend à bord de votre vaisseau. Elle a été informée de ces développements. Barras veut contraindre le Conseil à s'incliner. Mais il vous croit mort. Vous avez un avantage. C'est vrai. Rejoignez votre vaisseau, et nous vous informerons de ce que vous pouvez faire pour contrarier ces projets. Ok, alors on retourne vite vers notre vaisseau. Bonjour tout le monde, je pense que vous êtes déjà au courant. Ne travaillons plus pour Barras, mais... Comme toujours. Tais-toi! Crétin! Oh là là! Crétin! Fury, vous allez enfin avoir l'opportunité de détruire ce que Barras a créé sur Belsavis. Une planète dont l'Empire a découvert l'existence il y a peu. On vous envoie les coordonnées. On vous donnera les instructions à votre arrivée. Ok. Belsavis. Excellence, serviteur 1 a contacté le vaisseau en votre absence, mais je n'ai pas su quoi faire. Alors c'est vrai. Vous avez été choisi pour devenir la furie de l'empereur. Et maintenant, on se bat contre Dark Barras. Bah tant mieux. La vengeance de lui, le clone de J'ai pas mal de Barras, de toute façon. Vous vous rapprochez du cœur de l'Empire. On peut faire de grands progrès. Je ne sais pas. Mais ces cinglés de la main me donnent la chair de poule. Vous êtes sûr que vous voulez vous engager là-dedans? Tout a changé, Vette. Mon ancien maître est mon nouvel ennemi. Super. Je dois mettre à jour ma fiche de parcours. Excellence, le vaisseau est prêt à partir. J'attends vos ordres. Ok, bah, cap sur Belsavis. Alors Belsavis, c'est particulier, hein. Je sais vraiment pas trop ce qu'on va faire sur Belsavis, je m'en souviens pas trop de grand chose sur Belsavis, pour tout vous admettre. Hein. Il y a vraiment des trucs. Je sais à quoi ressemble Belsavis. Il y a de la neige. C'est pas comme genre c'est pas comme Pirate, mais voilà. Enfin voilà. Belsavis c'est particulier, vraiment, mais vraiment je ne me souviens plus de ce qu'on va faire, sauf la fin. Je m'en souviens que de la fin de Belsavis. Je suis amarré à la station spatiale de Belsavis. Fury, Belsavis a été le secret le mieux gardé de la République. Même la main n'en avait pas connaissance. Les disparus réapparaissent. La planète abrite les criminels les plus dangereux de la galaxie, ainsi que des agents Sith présumés morts. Elle abrite le sang des traîtres.
Que fait Barras sur cette planète? C'est Serviteur 2 qui a compris ce qui se passait sur Belsavis. Lorsqu'on a découvert l'existence de la prison, Barras a su que Darkekage, sa sœur, était en vie et détenue là-bas. Ah oui. Le sang des traîtres. Darkekage était membre du Conseil Noir et chef des agents infiltrés Sith. Si Barras et elle se réunissent, beaucoup d'autres se joindront à eux. À moins que je puisse l'empêcher. Le sang des traîtres doit être répandu. Pour infiltrer Belsavis, l'empereur a demandé à ses gardes de superviser les extractions de la planète prison. Une couverture astucieuse. Obtenez l'autorisation d'accéder à la surface et obligez les impériaux à vous dire qui sont les agents de Barras. Empêchez-les de libérer Darkekage. Eh bien, c'est parti. Ouais, maintenant je me rappelle maintenant de tout ce qu'on va faire. Alors je m'en souviens pas de toutes les missions par cœur, non. Là c'est vraiment on va dans le moment du jeu enfin, au moment de l'histoire de Guerrier Sith où je me souviens de pas grand chose. Surtout Belsavis. Les deux autres planètes, hein, parce que oui, là on est comme on est sur le chapitre 3, eh ben, il nous reste 3 planètes à faire. Il reste celle-ci et 2 autres. Les 2 autres que je ne dirai pas encore le nom, si ce n'est une. Corellia. Corellia, c'est la dernière. Mais c'est pas la Corellia où on finit l'histoire du Guerrier Sith. Pour Guerrier Sith, on finit ailleurs. Et je vous laisse la surprise. Donc voilà, alors allons à la surface. Magnifique. Ah, magnifique planète de glace. Bon quand même, c'est moins froid que Hoth, faut l'admettre, hein, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de glace, hein, ça va. On va pas trop être dans la glace, je pense, ils peuvent réussir. Ils sont capables de tout. Bonjour. Je cherche des informations sur une mission visant à faire évader Darkekage et ses assassins. C'est la mission du seigneur Melikost. Lui et son équipe ont eu l'autorisation de pénétrer dans la prison de Belsavis. L'ordre a été donné par Dark Barras lui-même, et vous n'êtes pas habilité à en savoir plus. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Je n'irai pas à l'encontre des ordres. Colonel, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en présence d'un seigneur Sith. Il est de notre devoir de l'aider. Taisez-vous, capitaine O'Clart. Je ne me tairai pas. Excellence, le seigneur Melikost a envahi la prison ce matin avec un escadron. Il a placé ses hommes à ce niveau de la prison pour couvrir sa descente et sécuriser la zone en vue de sa sortie. D'accord. Quelle est sa destination? On ignore où se dirige Melikost exactement, Excellence. Mais le lieutenant Ked, le chef de son escadron, le sait peut-être. Mais les hommes de Ked postés dans ce secteur lanceront l'alerte en cas d'intrusion. Si vous n'êtes pas le bienvenu, ils préviendront Ked et Melikost. Vous avez un conseil à me donner pour contourner ce problème? Moi? Excellence, ce sont les Sith qui gouvernent l'Empire. Nous autres, on est juste de la chair à canon. On le sait tous. Capitaine, êtes-vous en train de dire à ce Sith de tuer vos compagnons d'armes? C'est un acte de trahison. Je vais vous dénoncer tous les deux au haut commandement. Dark Barras apprendra ce qui s'est passé ici. Au contraire. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous êtes implacable. J'assurerai vos arrières, Sith. Et Dark Barras n'en saura rien. Vous avez ma parole. Si les hommes de Ked ne le préviennent pas, vous pourrez le prendre par surprise dans son bunker. Il vous dira où se dirige le seigneur Melikost. Soldats, je prends le commandement des opérations. Commencez par nous débarrasser du colonel Krill. C'était une lâche. Bon, maintenant que je suis assuré par mes arrières, grâce à ce fidèle, partons battre Monsieur Melikost, si on le trouve bien sûr. Alors, on arrive à la prison. Bon, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants? D'accord. Les prisonniers, les tueurs et les maraudeurs, ce sont nos gentils. Enfin, ce sont nos alliés. Et les méchants, ben, c'est quoi les méchants? C'est des assaillants de prison, des patrouilleurs. Ah oui, carrément, mais attendez. Ah mais oui, mais c'est des... Mais oui, on est dans une prison républicaine. Ah.
Je croyais que c'était nos prisons à nous. Et bah non. Je prends de l'argent, voilà. Je prends les débrouiller. Bonjour. Bravo 553, vous me recevez? Ici le centre de commandement, à vous. Bravo 553, vous me recevez? Vos hommes sont morts, lieutenant. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mes hommes et moi sommes ici en soutien du seigneur Mélicoste. Si vous les avez tués, vous aurez affaire à lui. Eh ben, je voudrais bien. Dites-moi où se trouve Mélicoste, et j'irai de moi-même me présenter à lui. Maudit jeu de Sith. Le seigneur Mélicoste s'est rendu dans le secteur de haute sécurité de Belsavis. Il cherche la salle des archives de la prison de la République. Il cherche à localiser un ancien membre du Conseil Noir. Le membre du Conseil Noir qu'il veut libérer, c'est Dark Ekage. Si vous le dites, je ne suis pas assez haut placé pour le savoir. Et quand il s'agit des affaires des Sith, je préfère ne rien savoir. Bon, et maintenant? Tout dépendra de vous. Dois-je vous tuer pour vous empêcher de prévenir le seigneur Mélicoste de mon arrivée? Absolument pas, Sith. Enfin, Excellence. Je ferai mon rapport au seigneur Mélicoste à l'heure prévue, pas avant. Alors prévu, je pense qu'il voulait parler du fait que quand je le tuerai, peut-être. Donc alors, il faut aller au bunker des archives. Eh ben, allons-y. Le secteur de haute sécurité. Hein. Ah bah, c'est clair que c'est de haute sécurité. Hein. S'il y a eu autant de dégâts que ça, c'est clair hein, que c'est que la sécurité. Alors là, je suis vraiment bien à l'abri. Alors là, je peux faire confiance à eux. Ok, pas de problème. Hein. Oh non, ça me dit quelque chose cet endroit et... Ça va mec, tranquille hein, t'es bien à l'aise là dans ton quoi là, ça s'appelle comment? Dans ton skiff du cartel à la Jabba le Hutt. Ouais. Espèce de gros là va hein, avec ton cocktail de fruits et tous les autres fruits là. Oh là là. Toujours les mêmes hein, ces sites. Que des lâches, que des lards, que des gros lards. J'aime pas cette espèce, vraiment, j'aime pas du tout cette espèce. C'est une horreur. Méprisant et... Si de rien n'était. Je lui donne une profonde haine de les... Ah. C'est qui lui? C'est qui? D'accord, c'était la partenaire de Madame Java. Vajar, pardon. Mais bon. Non, ça va. Non, quoi? Hein? Attendez. Ah non, c'est de l'autre côté, je suis bête. Ah, quel imbécile. Ah là 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 là. Bon, c'était bizarre, mais voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai rien fait. C'est pas parce que je tue un des vôtres que je suis un ennemi numéro 1. Dark Mario ne recule devant rien. Alors... Toc toc toc, c'est moi, le grand Dark Mario. Oui, dehors. J'ai une annonce à faire. Je suis le maître Jedi Sominic Tims. Je sais que vous êtes là. Je ressens votre présence, et je sais même qui vous êtes. Il y a plusieurs années de ça, j'étais le padawan de Maître Nomenkar. Lui et moi, nous sommes forgés un lien grâce à la Force. Je suis au courant de votre combat contre Maître Kar, et de ce que vous lui avez fait. J'aurais dû tuer ce misérable vieillard tant que j'en avais l'occasion. Il n'est plus le même désormais, et il ne communique plus avec la Force. Depuis que vous avez vaincu Kar et enlevé Jessa Wulsam, le Conseil Jedi vous garde à l'œil. Nous savons que vous n'êtes plus dans le camp de Dark Barras, et que vous êtes ici pour empêcher Seigneur Mélicoste de libérer Dark Ekage. Je suis ravi de voir que les Jedi n'avancent pas toujours dans l'obscurité. Vous finirez par comprendre que nous ne sommes pas aussi demeurés que le laisser entendre votre ancien maître. Vous êtes dans une impasse, Sith. Pour trouver Seigneur Mélicoste, vous devrez obtenir les informations stockées dans les ordinateurs de la pièce. Mais la porte est soudée. Je suis là pour les mêmes raisons que vous. J'ai les infos, mais le commando de Seigneur Mélicoste m'a enfermé là-dedans. Dites-moi comment je peux vous faire sortir. En combinant nos forces, on pourrait briser la protection en attaquant la porte des deux côtés à la fois.
Le problème, c'est qu'ils ont prévu le coup avec un champ magnétique. Mais si jamais vous pouviez vous charger de le désactiver... C'est quoi cette première phrase? C'est horrible, ça c'est pas très joli. Et je fais quoi, moi, au juste? Ce bâtiment est alimenté par plusieurs centrales énergétiques. Détruisez-les, et le champ magnétique ne posera plus de problème. Ensuite, on pourra, vous et moi, franchir cette porte, et vous aurez accès au rapport des prisonniers. Nous pouvons nous aider mutuellement. Le fait est que nous aurons besoin l'un de l'autre. Explorez les environs et détruisez les centrales énergétiques. Ensuite, revenez et attaquez-vous à la porte. Elle finira par céder. Je vous attends. D'ailleurs, je ne risque pas d'aller bien loin. C'est clair, il n'a pas grand chose à faire. Et il va méditer comme ça, ou alors. Et moi, je vais détruire, je vais faire encore le boulot, mais j'en ai marre, quoi, c'est bon. Quoi, il y a trois centrales énergétiques à détruire? Bon, ok, hein, on y retourne à l'extérieur. Toc toc toc, maître Jedi. C'est bon, tout est cassé. Me revoilà, Jedi. Les centrales énergétiques sont détruites. Super. Maintenant que le champ magnétique est hors service, nous devrions pouvoir défoncer la porte. À 3. 1, 2, 3. Ouais. Bien joué, Sith. Mais vous êtes chauve. Une petite minute. Tu es Jessa Wilson, c'est bien ça? Tout juste, maître Teams. J'avais bien cru sentir une présence sereine et pondérée à travers la porte. Tu n'as aucun remords, ma petite? À faire équipe avec cette crapule? Pas vraiment, en général. Je suis convaincu qu'on a tous le pouvoir de changer. Mais oui, ça va. C'est une bonne élève. Nous avons des affaires plus importantes à régler. C'est cela, Sith. Bon, avant que vous ne songiez à m'attaquer, Sith, je vous suggère de jeter un coup d'œil à ces ordinateurs. Oh, mais non! Je déteste la technologie. On dirait qu'ils ont connu des jours meilleurs. Ouais. Ils fument encore. Je me demande qui les a détruits. Vous voulez vraiment me faire croire que c'est le seigneur Mélicoste qui a fait le coup? Heureusement, il n'est pas si malin que ça. Non, mon ami. C'est moi qui les ai détruits. Je l'ai fait pour qu'aucun autre partisan de Dark Barras ne puisse les consulter. Enfin, après que vous et moi ayons arrêté Seigneur Mélicoste. À présent, je suis le seul à savoir où aller. Nous partageons le même objectif, bien que nos raisons divergent. Je propose que nous fassions équipe. Je n'ai rien contre vous, Teams. Nous allons travailler ensemble. Je ne m'attendais pas à une telle politesse. Je reste quand même sur mes gardes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons à la base prison. Je garderai secret l'emplacement de la cellule où Dark et Cage est enfermé. En gage de confiance, je vous indique où se trouvent ces assassins. Faites en sorte qu'ils restent enfermés pendant que je trouve l'accès à la base prison. Je peux encore attendre avant de vous trancher en deux. Merci infiniment. Vous verrez, c'est la meilleure façon de s'y prendre. Vous pourrez peut-être convaincre les assassins d'abandonner sans combattre. Alors que moi, ça m'étonnerait. Voilà les coordonnées. Contactez-moi par holo quand vous aurez fini. Nous irons affronter les Dark ensemble. Nous ne serons pas trop de deux. Oui, c'est pas mal. Côté lumineux et côté obscur, ça ira ensemble, même si je suis du côté lumineux, en fait. Ça, c'est ce qu'il ne sait pas. Mais bref, on continuera ça. On fera la suite dans la prochaine partie. Sur ce, je vous dis à bientôt, les maîtres du portail, les guerriers Sith, Jedi et tout autre. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et il y a du Discord dans la description. A plus et surveillez bien vos ordi parce que si vous restez trop longtemps sur ça, ça va chauffer. Et quand le mien va se chercher aussi. Non, arrête!